Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une collection de bijoux que vous pouvez adapter à toute occasion, bien évidemment, que ce soit pour un anniversaire, la Saint-Valentin, la fête des mères qui approche à grands pas ou rien du tout, juste l'envie d'offrir. Voilà, je voulais vous présenter une parure bien spécifique et vous en expliquer quelques détails. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, vous aurez vu, je suppose, la miniature que j'ai mise pour cette vidéo. Donc rien que pour la beauté de la chose, n'est-ce pas, je vais vous la réincruster quelque part. Ok, c'est juste le temps d'admirer. Franchement, on a fait un montage, je me suis dit, punaise, si je pouvais être comme ça, qu'est-ce que ça serait beau. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir moi aussi poser pour des marques comme ça, en tout cas dans ce style-là, avec ce maquillage, cette coiffure, cet ensemble de robes, de je sais pas quoi. Enfin voilà, une prise en charge beauté comme ça et faire une pub si magnifique, aussi féerique. Qu'est-ce que ça me plairait. Et je me suis trouvée pas trop mal sur la pub, hein, mettant ma tronche à la place de la sienne, de Madame Grandet. Eh bien écoutez, je me suis trouvée pas trop mal. Je me suis dit, punaise, quand même, ça rend bien quand même, ça claque. Mais bon, laissons à César ce qui est à César. Madame Grandet, vous êtes très belle, bien évidemment. Je n'arrive pas à votre cheville, mais j'ai voulu me faire un petit délire. Donc voilà, le temps du blabla, vous aurez vu... moi, hein, à la place de Madame Grandet. Donc maintenant, il s'agit bien évidemment de vous montrer la collection qu'elle a sortie au mois de mars, si je ne m'abuse. Donc la nouvelle collection, tout simplement, d'Ariana Grande que vous pouvez trouver dans l'enseigne Swarovski. Donc cela se présente comme ceci. Ok, vous avez toujours l'enseigne ici, Swarovski, avec Miss Ariana Grande ici. Un joli petit nœud comme ceci. Et vous avez donc l'ensemble du packaging qui est bleu. À la différence de celui qu'elle avait fait à la sortie de Wicked. Elle avait sorti également une parure que j'ai portée d'ailleurs ici quand j'ai fait le make-up Glinda, quand j'ai fait mes shorts, vidéos, etc. Je porte une des parures d'Ariana Grande qu'elle a sorti justement à la sortie de Wicked. Alors quand exactement, je ne sais plus. Mais c'était voilà la parure avec les cœurs en ras de cou. Et j'avais acheté également, enfin on m'avait offert pour être plus clair, un collier Y qui allait avec. Ok, donc voilà, petit ras de cou cœur et collier Y cœur. De la collection Ariana Grande qui était sortie pendant Wicked, le 1 ou le 2, je ne sais plus, en tout cas, voilà. Et tout ça pour vous dire que les packaging étaient roses, ok, rose bonbon. Et là, nous avons un packaging bleu avec des reflets, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, des reflets d'écriture qui tirent sur le vert d'eau. Ok, je vais dire turquoise, mais non, on est vraiment sur un verre d'eau. C'est pour ça que j'ai essayé de sortir quelque chose qui ressemblait à du verre d'eau. Et donc maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer. Alors, premier packaging. Deuxième packaging. Et enfin, troisième et dernier packaging. Alors, nous allons laisser ça de côté, bien évidemment. Alors, je vais vous les montrer. Ensuite, je vais les porter. Et je vais vous expliquer. Il y a un petit truc à expliquer, voilà, rapidement. Donc, vous aurez vu, bien évidemment... Hop, est-ce que je vais arriver à tout prendre? Donc, comme je vous ai dit, voilà, on est sur une collection bleue avec des reflets vert d'eau, pour moi, qui sont très jolis avec une petite libellule. Donc, on est vraiment sur une ambiance printanière pour cette collection-là. Donc... on va commencer par le plus mouse, c'est-à-dire un ras de cou. Donc c'est un collier ras de cou, enfin les colliers choker, vous savez, je vais vous montrer. C'est les mêmes en fait, c'est le même que j'avais pour ma parure avec le cœur.
Ok, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, les petits colliers choker. Je vais vous montrer ça to the go. Donc, vous ouvrez bien évidemment votre petite pochette et l'intérieur est comme ceci. On va vous le mettre à l'endroit. Avec bien entendu toujours le signe en référence à Swarovski et la petite libellule pour cette collection avec le nom de la personne en question. Collaboration, évidemment. Donc, quand nous ouvrons la Bestias, on est toujours sur un carton très qualitatif. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Une mousse, merveilleux. Une mousse à 300 balles. Et en fait, la petite mousse, hop là, c'est pour protéger bien évidemment ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez que je me... Hop là. Ok, et la mousse est quand même bien épaisse, bien molletonnée. Franchement, sur Swarovski, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment. Et donc, le collier se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais de toute façon, je vais le porter, n'est-ce pas? Et le choker, c'est cette petite chose ici, là. Cette petite sphère ici, avec laquelle on peut serrer et desserrer le collier. Moi, je souhaite le porter uniquement en ras de cou parce que moi, j'ai toujours ce collier-là qui a une valeur sentimentale. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais essayé en boutique, bon, le ras de cou de l'ancienne collection, ok, de genre Wicked. Les cœurs en ras de cou, impeccable. Celui-là tombait très bien. Et le Y, j'avais très peur que ça n'aille pas. Et avec la vendeuse de la boutique, on a agrandi. Elle m'a rajouté une petite chaînette en plus. Et vous avez vu que, alors je sais pas si je l'ai porté dans le short, je crois que je l'ai enlevé. Mais je crois que quand je me suis maquillée, j'avais la parure. Mais en tout cas, peu importe. Le troisième, c'est-à-dire le Y, tombait vraiment juste en dessous de celui-là. Donc 1, 2, 3, impeccable. Une cascade merveilleuse, scintillante et impeccable. Là, je me suis simplement penchée sur ce petit ras de cou, n'est-ce pas? Nous avons différentes couleurs ici. Je vais vous le sortir. Donc ça se présente comme ça. Ok, le truc, vous enlevez... hop, les accroches comme ça, un petit peu, hop là, comme les cadres photos, hein, tout simplement. On va prendre un dernier ici. Ok. Donc, vous voyez, vous avez comme ça vos petites arêtes et ça tient impeccablement bien. Donc, vous voyez la chose comme ceci, d'accord? Je vous montre. Donc, on a une déclinaison de vert, jaune, violet. Alors, vert, c'est bien ça. Je l'ai. Nous avons un vert d'eau ici, un peu plus turquoise du coup. Nous avons un jaune ici, un violet. Ensuite, nous avons là un vert. Et là, nous avons un rose, ok? Et tout le reste, ce sont des petits carrés, des petits cubes en cristal Swarovski. Je vais la mettre après, n'est-ce pas? Et le petit choker, c'est ça. Donc, vous avez l'accroche ici. Une accroche tout à fait basique, vous mettez là. Et avec cette petite sphère ici, vous voyez que vous avez encore de la latence ici. Et vous pouvez donc le porter plus bas comme moi aussi, ici, ou ras de cou comme je vais vous montrer. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'était pour le ras de cou. Ensuite, encore une dernière, enfin, non, pas une dernière, l'avant-dernière petite chose. Toujours pareil, qui se présente comme ceci. À l'endroit, ce sera toujours mieux. Pareil, hein, déclinaison de verre d'eau, n'est-ce pas? Nous ouvrons la petite boîte. Et là, ce sont des, hop, toujours pareil, molletonnel au max. Vous ne risquez absolument rien. Gardez les boîtes, je vous le dis, impeccable. Donc, vous voyez que j'ai opté pour des boucles d'oreilles libellules, mais pas n'importe lesquelles, parce qu'il y en avait deux. Il y en avait comme ça, mais beaucoup plus courtes. Il y avait pas, elles étaient pas pendantes en fait. Ça faisait un peu comme vous savez, comme les bouches-trous qu'on achète, etc. Ou des boucles d'oreilles vraiment sur l'oreille en fait. Les libellules étaient sur le lobe. Alors que là, j'ai un petit anneau et ensuite la libellule qui pend. Et je trouve ça beaucoup plus joli. C'est ma préférence. Et je vais vous montrer la petite astuce qu'il y a dedans. Donc pareil, on a une déclinaison d'ailes rose, violette, bleu. Ok.
Il n'y a pas de vert là, mais nous retrouvons le bleu, le violet et le rose. Non, pas le bleu. Pas le bleu. Pas le bleu. Le bleu, enfin le vert là est remplacé par le bleu, mais nous retrouvons le rose et le violet. Et ce qui est très intéressant, en fait, j'ai pris cette parure là, mais vous verrez en fait la multitude. Il y a beaucoup de probas à faire. Vous pouvez vous porter ça là, ce que je vais vous montrer, de plusieurs façons différentes. Donc vous avez, comme je vous ai dit, hop, ça tombe bien quand on a des ongles de 2 mètres de long. Cette petite chose comme ceci, ok, qui est juste magnifique, d'accord? Donc elle pendouille à l'oreille, je vais la porter ensuite. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez enlever, en fait, la vendeuse m'expliquait, vous pouvez, ça n'est pas solidaire. Ok, c'est-à-dire que vous avez la petite libellule ici. Ok. Et vous avez ici, hop, si je le referme bien et que je vous montre, vous pouvez porter simplement le petit anneau comme ça avec, pareil, le petit Swarovski bleu. Ok, donc ça peut vous faire soit une mini créole comme ça, soit vous le portez ensuite avec en plus la petite libellule. Donc en fait, vous pouvez le porter, vous savez, de façon asymétrique, soit la petite créole et de l'autre côté la mini créole avec la libellule, que la petite créole, là, le petit, soit les 2 petits anneaux, soit anneau plus libellule, moi c'est ce que je fais, ou vraiment un effet asymétrique parce qu'elle vend également une paire de boucles d'oreilles asymétriques. Et là, vous pouvez jouer un peu comme ça si vous voulez, si vous préférez ce type-là. Moi, j'ai vraiment hésité avec le modèle asymétrique, mais ça allait pas avec... bref. Et donc, en faisant ça, on peut jouer sur l'asymétrie, sur ce qu'on veut en fait. Juste des mini créoles, quelque chose d'un peu plus chargé avec la libellule. On va dire ça comme ça, même si ça reste très fin, très classe et très délicat, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez... donc, il y a de multiples façons de porter cette parure en général. Le ras de cou en choker ou un peu plus lâche, etc., etc. Et ensuite, pour le dernier article qui est ici, on peut encore plus jouer avec les détails. Hop. est à l'endroit cette fois-ci. Toujours pareil, la petite boîtelle. Hein, on est toujours pareil, sur la même couleur. Hop là. Toujours pareil, quand vous ouvrez, il y en a une qui s'est barrée. Elle tient pas celle-là. Toujours pareil, hein, le petit moltonel excellent, très qualitatif. Donc vous avez en fait, il y en a une qui s'est barrée comme je vous disais. Et en fait, vous avez ceci. Alors elle ne tient pas, je n'arrive pas à la faire tenir. C'est la seule que je n'arrive pas à faire tenir. Pareil, je vais la mettre là comme ça sur le petit doigt. Ça ira très bien. Hop. Ceci et ceci. Et ce sont en fait des manchettes d'oreilles. Jusqu'à cette collection, je ne savais pas ce qu'étaient des manchettes d'oreilles, les gars. Alors j'ai fait des recherches, si jamais la collection genre Wicked d'avant, enfin Wicked, je dis Wicked, mais la collaboration précédente qu'elle a fait, donc avec son petit cœur, tout ça, tout ce que j'ai porté en fait, il y avait également des manchettes comme ça qui étaient vendues avec, beaucoup plus simples, dans le même esprit que le ras de cou, etc., ce que je vous ai expliqué. Et là, vous avez des manchettes comme ceci. Qui rappelle exactement le ras de cou, là, le collier que je vous ai montré, qui s'accorde aussi avec d'autres boucles d'oreilles, avec d'autres colliers, etc. Moi, mon choix s'est arrêté là. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal, mais j'ai trouvé ça, je ne savais pas ce que c'était et c'est juste magnifique. Et ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une manchette à une oreille, vous pouvez mettre les deux manchettes. Ça peut vous faire en fait une asymétrie, pareil. Vous mettez vos deux boucles d'oreilles. Je vais vous montrer de toute façon, mais c'est juste magnifique. Alors, je vais me mettre une petite manchette ici, en espérant que vous verrez bien quand même. Après, j'ai un petit strass sur l'ongle, là, sur l'auriculaire. J'espère que ça va pas. Il est là. Donc, celui-là, si jamais vous le voyez, vous le prenez pas en compte. Et je vais essayer de m'approcher. Donc, ça donne ça. J'espère que vous verrez... la chose.
de plus près. Ok. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer les détails. Je vais faire pareil, partez pas avec la l'autre boucle d'oreille, celle que je n'ai pas enlevée. Ok, j'essaie de vous l'approcher au max avec mon petit doigt. Ici. Ok, j'espère que vous la verrez bien. Avec, comme je vous disais, le bleu, le violet, le rose. Ok. J'ai fait au max. Je vais faire pareil très rapidement avec le collier. Non. En tout cas, comme ça, je peux pas faire mieux les gars. Je suis tendue, je tremble en plus pour vous le montrer, donc c'est un petit peu compliqué. Donc maintenant, je vais me parer de tout ceci et vous montrer, bien évidemment, ce que ça donne. Alors voilà pour la première pièce, n'est-ce pas? C'est-à-dire le ras de cou. Donc moi, je le serre au max et j'adore ça. J'adore les ras de cou. Vraiment, j'adore. Ce système choker là où on peut vraiment ajuster la taille, j'adore vraiment parce que voilà, on peut être étranglé, on peut défaire un petit peu. Si on n'a pas ça, moi qui est sentimental et je ne l'enlèverai jamais. Sauf bon, la dernière fois où j'ai fait, c'était le short. Où je l'ai enlevé, bon bref, mais c'est vraiment à des occasions, voilà, j'ai enlevé 5 minutes, j'ai fait mon short, hop, et je l'ai remis. Ça c'est sentimental, il ne partira jamais, mais voilà, vous pouvez jouer avec la longueur en fait du collier et je trouve ça juste magnifique. Donc vous voyez qu'à côté, il faudrait que j'aille le faire rodier, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est de l'or blanc, et bon, il perd un peu de sa superbe là tout de suite. Il faudrait que j'aille le faire rodier, ça fait un petit moment que je dois le faire, mais bon, bref. Donc vous voyez à quel point c'est lumineux, c'est juste... Franchement, c'est juste magnifique. Bon, après, chacun son goût, les gars. Mais c'est juste magnifique. Donc, on va continuer à se parer, n'est-ce pas? Donc, je vous ai parlé de la petite, de la mini créole qu'on peut avoir donc seule. Ok, moi, je ne la porte jamais seule. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop petit pour moi. Ça ne me plaît pas. Mais c'était bon à savoir. Je me suis dit, si un jour l'envie me prend... pourquoi pas? Donc je remets ma petite libellule, vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors maintenant, voici les fameuses boucles d'oreilles. Donc comme vous voyez, voilà, ça donne ça. Vous voyez que c'est, enfin pour moi personnellement, je préfère largement ça à juste la petite libellule, vous l'imaginez, sur le lobe en fait, tout simplement. Voilà, moi je préfère quelque chose d'un petit peu pendant. Il y en avait des grosses, des mouse comme ça. Il y en avait une qui prenait vraiment toute l'oreille comme ça, un peu genre elfique. J'ai hésité aussi, mais après quand j'ai vu celle-là, au début j'avais pas vu que celle-ci existait. Je n'avais vu que les petites libellules simples en fait qui prennent qui se mettent directement sur le lobe en fait et pas des pendantes, ok. Et ensuite j'ai un petit peu regardé sur le site parce que les pendantes n'étaient pas en boutique. C'est après le soir quand je suis, parce que je réfléchis toujours un petit peu. Je repère, je réfléchis, et ensuite j'acte ou pas la chose, n'est-ce pas? C'est comme le parfum. Je le mets, je le pulvérise, soit sur un vêtement, soit sur un petit cheap sheet, ou sur la peau. Je laisse infuser. La nuit porte conseil. On resniffe un petit coup le lendemain. Si ça va, on y va, on va chercher. Sinon, là, c'est exactement la même chose. Donc, j'avais vu, j'ai fait des petits repérages. On m'avait pris en photo avec les parures, les différentes... parures que j'avais essayé, etc. Et celle-là n'était pas en magasin. Donc je les ai fait venir d'un autre magasin pour arriver au mien, bien Madame 2 là-bas. Et donc évidemment ça a été une évidence d'avoir des petites pendantes juste ce qu'il faut, discrètes, qui se marient, je ne sais pas votre avis, mais dites-moi, excellemment bien avec ce ras de cou qui est juste sublime. On est encore sur quelque chose de très scintillant, de fin, de subtil. Enfin, Swarovski, vraiment, c'est une valeur sûre. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, je préfère largement Swarovski à Pandora. J'ai du Pandora, mais vraiment Swarovski, c'est un coup de cœur, vraiment, mais de malade à chaque fois. Et donc, pour en revenir à mes petites manchettes, qui se présentent comme ceci, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que pareil, les manchettes ne sont pas tout à fait pareilles. Elles sont elles-mêmes un petit peu asymétriques. Donc, vous avez celles-ci qui vont là. Donc, je vous montre en direct, en espérant que j'arrive, sans faire trop de
sans faire de coupure en fait. Parce que mettre une boucle d'oreille et un collier, normalement, vous savez le faire. Une manchette, c'est pareil. En fait, il faut choper ici le cartilage et se le mettre, hop, se le clipser dans le cartilage ici. Est-ce que je l'ai bien mis? Ok, comme ça. Ok, et là, vous avez la petite gouttelette bleue sur celui-ci, enfin sur cette manchette-là, plutôt. Ok, qui donne ça. Ah, les cheveux, là, ça va être un bonheur pour vous montrer ça. Donc, vous avez déjà ça. Donc, c'est ce que je vous le disais. On peut jouer un petit peu sur un côté asymétrique. Je vais vous montrer qu'avec celle-là, hein, je vais pas faire à chaque fois toutes les probas, mais vous vous imaginez dans votre tête. Par exemple, si je sors comme ça, et j'ai envie d'un petit côté asymétrique, eh bien, tout simplement, je pose une manchette, je mets mes 2 boucles d'oreilles, mon ras de cou, et le tour est joué. Ou alors, je mets ma mini créole, l'entièreté ici, ça fait déjà une asymétrie. Et après, vous voyez une manchette, 2 manchettes, une créole, 2 créoles, la libellule, pas la libellule. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment s'amuser, jouer. Et en fait, en faisant le calcul, parce que bien évidemment, ça n'est pas donné, on peut vraiment s'amuser et jouer comme ça d'un style. Et c'est vraiment comment dire, le détail qui fait tout, vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, on peut jouer sur un côté asymétrique comme ça. Moi, je fais souvent ça. Je mets une manchette. Des fois, c'est celle-ci. Des fois, c'est l'autre. J'arrive. Et je trouve ça super canon, en fait. Génial. Après, bien évidemment, vous pouvez, comme vous vous coiffez, la parure ressortira encore plus si vous avez les cheveux relevés, etc. Moi, avec mes cheveux longs, ça me va très bien. Et pour la dernière manchette, qui n'est pas exactement la même que celle-ci, elle part plus pour moi un peu elfique, vous voyez. Elle a un peu plus un côté elfique, bref. Et donc cette dernière manchette ici, pareil, qu'on pose ici, au niveau du cartilage, et en fait, on englobe son cartilage, tout simplement, dans la manchette. Et la parure entière, ça nous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, un côté comme ceci, avec une manchette comme ça. Donc, avec une manchette comme ça, la petite libellule, le ras de cou. Et l'autre côté, la manchette qui n'est pas du tout pareille. Ok, pareil, on a, je crois que c'est rose, vert, bleu. Là, nous avons du violet, du rose, du bleu, du vert. Voilà. Une un peu plus discrète, une qui s'évase un petit peu. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, l'ensemble est magnifique. Et comme je vous dis, quelquefois, j'enlève une manchette. Des fois, c'est celle-ci. Des fois, c'est celle-ci. Et je trouve que ça rend encore mieux. Voilà, et on va dire les 5 pièces ensemble sont juste magnifiques. Moi, j'ai vraiment craqué pour cette collection. Alors, à la base, pas du tout. Quand j'ai vu la pub passer, je trouvais, enfin, je sais pas, ça m'a pas plu. Je me suis dit, oh, les couleurs et tout. Enfin, je sais pas. La pub m'avait pas percuté, quoi. Elle m'avait pas intéressé plus que ça. Je sais pas. Et au fur et à mesure, après, voilà, parce qu'elle est sortie au mois de mars. Donc après, quand on sort de notre hibernation, quand on est au printemps, tout ça, je me suis dit, oh, quand même. Voilà, pour être clair, cet ensemble de parures fait office de plusieurs anniversaires me concernant. Enfin, nous concernant, c'est-à-dire, bon là c'est pour moi, mais voilà, anniversaire de mariage, fête des mères, voilà, il y a des petites occasions comme ça, et de toute façon mon mari, s'il n'y avait pas eu ça, je sais que, voilà, je le connais. Et voilà, et quand on était allé à Swarovski, et que je les ai vus en vitrine, j'ai trouvé ça juste magnifique, juste sublime pour le printemps, et étincelant à souhait, et voilà, juste ce qu'il faut. Pas trop. Enfin, moi, j'aime bien un petit peu quand même. Hein. Là, voilà, il y a un petit peu d'excentricité. Voilà, quand on est un petit peu, voilà. Mais ça reste vraiment fin, très, très, très fin, très scintillant, magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. Je suis en amour de cette collection. Voilà, elle est colorée. Un ras de cou magnifique. Lui, il va pas me quitter. Hein. Il va être là tout l'été. J'adore les ras de cou. Vraiment, j'adore.
juste sublime. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire, les différentes probabilités que vous pouvez faire, le côté asymétrie, etc. Ça là, le petit 2 en 1 dans une seule boucle d'oreille, je trouve que c'est pas mal au niveau de l'investissement en plus qu'on fait dans un achat comme ça d'une pièce de chez Swarovski. Quand on a un 2 en 1, c'est quand même appréciable. Pareil pour le petit ras de cou, vraiment ras de cou ou un peu plus lâche, ça est un 2 en 1. Et les petites manchettes, pareil, on peut mettre les deux, on peut en mettre qu'une seule. Voilà, tout ça fait beaucoup de probas pour se parer, pour être mignonnette, etc., etc. Donc j'ai trouvé vraiment que, alors ça reste un budget, bien évidemment, mais avec tout ce qu'on peut faire là, vraiment, je trouve que c'est la parure la plus rentable qu'on peut trouver chez Swarovski. Celle-là, c'est un 2 en 1. Celle-là, on peut en mettre une ou les deux. Ça, on peut le mettre court ou un peu plus lâche. Vraiment, comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai expliqué et montré, rapport prix et proba de tout ce qu'on peut faire, ça nous fait vraiment beaucoup de bijoux, parce qu'on a les petites créoles ou alors une asymétrie ou alors l'entièreté avec la libellule, ou enfin vous voyez tout ce que je vous ai dit en fait. Voilà, je trouve que c'est vraiment la parure la plus rentable parce qu'avec bon un budget bien évidemment, pas tout le monde ne peut et voilà, et ça plaira pas à tout le monde, mais moi je parle vraiment à ceux à qui ça plaît et voilà. C'est vraiment la parure pour moi la plus rentable, vraiment. Quand on s'est posé 2 secondes à se dire ça a un coût, etc. Oui, mais on peut faire quand même beaucoup de choses et c'est pas négligeable. Voilà, quand on investit vraiment dans des pièces qui vont nous durer et nous durer, de savoir qu'on peut s'amuser comme ça avec une asymétrie, avec un petit bijou en plus ici, une petite extravagance en plus, voilà, une longueur ici différente, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment bien pensé et vraiment là pour le coup, je radote, mais vraiment un bon rapport probabilité, parure, prix. Voilà, je trouve que c'est vraiment pour moi, le combo gagnant. Ces boucles d'oreilles là, ça c'est le top du top. Donc voilà, c'était tout. Je voulais vous présenter cette parure, nouvelle collection de Swarovski en collaboration bien évidemment avec Ariana Grande pour le printemps. Voilà, tout simplement. C'est juste sublime et magnifique. Petite précision et j'en terminerai avec ça. Si jamais vous avez des bons d'achat, des bons de réduction, etc., sachez que ça ne passera pas sur quelques collections de Madame Ariana Grande. Hein, c'est-à-dire que vous avez, je dis n'importe quoi, moins 20% sur l'entièreté de l'enseigne Swarovski. Sachez que sur Ariana Grande, rien ne passe, ok, aucune remise, même si vous êtes une cliente très fidèle, que vous avez beaucoup de choses de chez eux et que vous avez aussi également des bons de réduction, etc. Je vous le dis, c'est mon cas. Voilà, c'est pas une cliente gold comme Sephora, mais on y est quoi. Hein. Et bien malgré tout, voilà, les vendeuses ont essayé, ils ont appelé Léo du haut là-bas pour essayer de faire un geste, etc., etc. Et Ariana Grande et ses avocats ont verrouillé. Donc je vous le dis, si jamais vous avez un bon de réduction, un truc, n'attendez pas ça pour vous faire plaisir. Faire plaisir, bah là je prends l'exemple, hein, mais de la fête des mères par exemple, vous dire voilà, j'ai un petit bon de réduction de, je dis n'importe quoi, moins 20%. Je vais aller, ça va me faire un moindre coût, ça va un peu m'abaisser la charge monétaire. Je vous dis, ne faites pas ça parce que ça ne passera pas. Moi, je vous ai dit, je suis une cliente connue et reconnue de chez Swarovski et j'avais un moins X% valable chez eux. Et quand j'ai voulu le faire passer, etc., et la vendeuse qui a sympathisé un peu avec nous, tout ça, et puis bon, nous connaissant, de toute façon, voilà, a tout essayé, même jusqu'à appeler, jusqu'au plus haut du plus haut, et non, même la personne elle-même au téléphone, elle m'a dit, voilà, elle a essayé tout ça, ça n'est pas possible. Voilà, Miss Ariana Grande,
prend jusqu'au moindre euro. Donc vous me direz, c'est tant mieux pour elle. Mais pour vous, je vous le dis, si vous attendez vraiment d'utiliser votre bon de réduction ou quoi sur une parure pour la fête des mères par exemple, je prends encore une fois cet exemple parce qu'il y a la fête des mères qui va arriver, ça ne sert à rien, n'essayez même pas, il n'y a rien qui passe. Voilà, si vous achetez du Ariana Grande chez Swarovski, ça sera plein pot. Voilà, je vous le dis. Voilà, que vous soyez pas déçus ou que vous fassiez pas un plan et qu'après, non, et du coup, voilà, très déçus et du coup, projection autre, un peu plus compliquée. Donc, je préfère vous mettre en garde là-dessus, c'est à vous de voir. Moi, je suis là pour vous informer et vous montrer encore une dernière fois avant de conclure la beauté de cette parure, bien évidemment. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui annonce le printemps. Ça fait un petit moment qu'on y est, mais là, chez nous, les chaleurs d'été sont là. Donc, voilà, qui annonce le printemps, la joie de vivre, les couleurs, la gaieté, etc. C'est juste sublime et magnifique. Donc, on va s'arrêter là parce que sinon, je vais repartir tellement je suis fanat de cette collection. Donc, voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous ai donné des petits tips comme ça. Je vous ai mis en garde sur sur les bons de réduction, tout ça. Ça ne passera pas sur Ariana Grande en tout cas. Sur tout le reste de Swarovski, oui. Ariana Grande, absolument pas. Donc, à vous de voir. Mais au moins, je vous aurais prévenu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Si vous l'avez, si vous en êtes content ou contente, peu importe. Voilà, comme d'habitude ici. Si ça vous aura donné des idées, pourquoi pas, pour un cadeau, quelque fête que ce soit, quelque anniversaire, ou pour rien du tout, juste pour faire plaisir, etc. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc sur ce, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.